Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un qui a fait des choses terribles s'en est sorti indemne? Peut-être qu'il a blessé d'autres personnes, menti, triché et semble mener une vie heureuse et réussie. Mais voici la vérité, ce que l'on sème finit par se récolter. Pas toujours immédiatement, mais tôt ou tard, les actions ont des conséquences. Ce n'est pas seulement une leçon morale, c'est confirmé par la sagesse ancienne et la psychologie moderne. Dans le bouddhisme, il existe un concept appelé karma, l'idée que nos actions, bonnes ou mauvaises, finiront par nous revenir. Ce n'est ni de la magie ni de la superstition. C'est une réflexion sur la façon dont le monde fonctionne. Tout comme planter une graine prend du temps pour pousser, nos actions mettent du temps à produire leurs effets. Quand nous blessons quelqu'un, peut-être en mentant, en trahissant ou en l'utilisant pour nos propres intérêts, nous créons de la douleur. Cette douleur pourrait ne pas nous frapper immédiatement. Mais elle se répand. Elle affecte la façon dont les autres nous perçoivent, comment ils nous traitent, et comment nous nous voyons nous-mêmes. La psychologie moderne explique cela à travers un concept appelé dissonance cognitive. Lorsqu'une personne fait du mal, au plus profond d'elle-même, elle sait que c'est mal. Pour vivre avec cette culpabilité, elle souffre mentalement ou justifie son comportement et cela conduit souvent à des actions encore plus nocives. Dans tous les cas, elle n'est pas en paix. Il y a aussi quelque chose appelé érosion de la confiance sociale. Lorsque vous blessez ou manipulez constamment les autres, les gens commencent à le remarquer même si vous pensez qu'ils ne le font pas. La confiance est comme le verre, une fois brisé, il est difficile de la réparer. Et sans confiance, les relations s'effondrent. La solitude s'installe. Les opportunités disparaissent. Prenons un exemple réel. Un patron humilie constamment son équipe, croyant que la peur apportera des résultats. Au début, les gens obéissent. Mais lentement, les collègues deviennent distants. Le respect s'éteint. Et finalement, ce patron se retrouve isolé, plus personne ne le soutient. Leur pouvoir devient vide. Ou imaginez quelqu'un qui met toujours ses intérêts en premier. Il ignore sa famille, prend ses amis pour acquis et ne se montre que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Des années plus tard, quand c'est lui qui a besoin d'aide, il n'y a plus personne. Les ponts qu'il a brûlés ne peuvent pas être reconstruits. Ce ne sont pas des punitions de quelque force invisible. Ce sont les résultats naturels de la manière dont nos actions se propagent à travers le monde. Le karma ne signifie pas la vengeance. Il signifie responsabilité. À chaque instant, nous façonnons notre avenir à travers nos choix. Et si nous comprenons cela profondément, nous commencerons à choisir différemment. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de mentir, blesser ou utiliser quelqu'un, faites une pause. Demandez-vous, quel type de personne suis-je en train de devenir? Quel type de vie suis-je en train de construire? Car en fin de compte, tout revient. L'amour que nous donnons, la gentillesse que nous montrons, le mal que nous causons, tout revient. Ce que l'on sème finit véritablement par se récolter.